Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver pour le tirage sentimental, je veux dire des amoureux quand même, mais pour les relations triangulaires. Alors pour la période du samedi 7, donc pour demain, au samedi 14. Donc j'ai procédé différemment parce qu'avec le décor, je sais pas, j'ai moins de place. Donc la colonne pour madame, qui est là, la colonne pour monsieur, j'ai mis la carte là, donc le couple, et la tierce personne que je représente à chaque fois avec la carte de la lune. Ensuite, vous aurez une carte conseil avec l'oracle de l'archange Michael. Ensuite, vous aurez trois cartes de l'oracle des arbres magiques. Et ensuite, vous aurez trois paquets, trois mini tirages au choix que je vous présenterai après. Et bien entendu, je vais aussi rajouter quelques tirages de coquillages pour la conchyomancie pour voir si ça peut confirmer ou nous rajouter des choses pour chacun du trio, on va dire. Donc, j'ai placé tout le monde sur le même rang, il n'y a pas de jugement. Voilà, il y a monsieur, madame, le couple légitime et la tierce personne. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Peu importe, vous vous placez, vous qui regardez la vidéo, où vous voulez, bien entendu, par rapport à votre situation. Donc, on y va. Alors, madame, nous avons la carte imagination, les aimants, contrôle. Bon, là, on voit que madame aime son mari. Elle l'aime fortement, elle est très attirée par son homme, j'allais dire. Bon, je parlais de façon spontanée. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'un couple récent ou un couple, on va dire, un petit peu plus vieux, je ne sais pas. En tout cas, il y a toujours de l'attirance. Madame, voilà, est toujours attirée par monsieur, elle le trouve beau, elle l'aime, elle le regarde avec les yeux de l'amour. Il n'y a pas de souci. Tellement, d'ailleurs, qu'elle est en mode contrôle. Elle veut le contrôler. C'est style, tu es à moi, tu m'appartiens, t'as pas le droit de regarder ailleurs. Alors, c'est une forme de jalousie, mais en même temps de contrôle. C'est-à-dire, tu fais ce que j'ai envie. Alors, c'est pas forcément méchant, il y a différents degrés, mais vous avez tendance, si c'est vous, madame, à contrôler votre autre parce que vous l'aimez, vous avez peur. Et pourquoi vous avez peur? Parce que vous avez de l'imagination. Il y a des ressentis. Alors, est-ce que c'est avéré ou pas? On va le voir. En tout cas, je ne pense pas que c'est vous qui allez voir ailleurs, qui êtes en relation avec cette tierce personne, parce qu'on voit qu'il y a vraiment de l'amour pour votre autre et que vous voulez le contrôler. L'imagination, et on voit bien que l'imagination, c'est pas d'aller voir ailleurs, là, pour le coup. Je pense que vous avez peur que monsieur aille voir ailleurs. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez des craintes? Est-ce que vous avez des soupçons? Est-ce que vous avez une imagination fertile qui fait que vous avez cette peur, une peur irraisonnée ou raisonnée? Peut-être que vous avez vraiment une bonne intuition. En tout cas, ça vous amène effectivement à être dans le contrôle. Vous faites attention à ce qu'il fait, vous ne l'attachez pas, mais bon, voilà, vous ne lui laissez pas autant de liberté que si vous étiez totalement sereine par rapport à la crainte d'une relation avec une personne tierce. Là, je pense que vous avez des peurs, des soupçons, voilà. Alors, on va voir ce qu'il en est chez monsieur. Chez monsieur, on a les rires, la joie, voilà. Ensuite, on a l'indépendance. Ça ne m'étonne pas. Et mauvaise décision. Bon. On voit que là, monsieur a envie de rire, a envie de vivre pleinement les choses, a envie de s'éclater. Il a un sentiment d'indépendance, en tout cas une envie d'indépendance. Est-ce que c'est parce qu'il l'étouffe trop? C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Est-ce que c'est parce qu'il a la sensation de trop étouffer, parce que madame lui serre la vis, l'empêche de vivre, l'empêche de sortir. Lui, il a envie de rire, il a envie de s'éclater, et il étouffe, il a envie de liberté. Est-ce que c'est à cause du comportement de madame qui a peur que son hôte s'en aille, que celui-ci a de plus en plus envie d'indépendance, ce qui n'excuse pas ce qu'il va faire. Voilà, pas de jugement.
Est-ce que ça part de là? Ou est-ce que c'est parce que monsieur a envie de s'éclater ailleurs, envie de rigoler, envie d'indépendance, envie de respirer, d'avoir une certaine liberté, d'avoir des loisirs seuls, euh, d'avoir ces moments à lui qui fait qu'il va rencontrer quelqu'un d'autre et amener madame à avoir des ressentis, des intuitions qui font que elle va être dans la réaction de faire attention, de le surveiller, voilà. On ne sait pas hein, qui entraîne l'autre dans le comportement, mais en tout cas, ce qui est clair et net, c'est que monsieur prend de mauvaises décisions. Alors, mauvaise décision, c'est la carte qui le dit. Hein. Moi, je ne sais pas si elles sont mauvaises ou pas, je ne juge pas. Voilà, je ne dis rien. Je suis la Suisse. En tout cas, regardez. Bon, je rigole, mais c'est pas voilà, c'est jamais des situations drôles, les situations triangulaires pour personne d'ailleurs. On voit que là, monsieur va croquer la pomme défendue, hein, c'est clair. Donc bon, voilà, il y a une histoire de tierce personne, effectivement, pour le coup. Là, elle est avérée. Et ça va être consumé, hein, parce que il croque la pomme. Là, c'est une femme, mais bon, ça peut être l'inverse, hein, bien entendu. Donc voilà. Voilà le résultat. Alors, ce que je disais, bien entendu, je rigole parce que, voilà, j'essaye de prendre les choses à la légèreté. Bien entendu, c'est jamais drôle pour personne, ni pour la personne qui trompe, ni pour la personne qui est trompée, et non plus pour la tierce personne. On ne sait pas si elle était au courant, on ne sait pas si elle n'était pas au courant, on ne peut pas juger même si elle était au courant. Parfois, il y a une tierce personne qui arrive dans le couple et finalement, c'est une nouvelle histoire d'amour pour l'un des deux qui va s'en aller. Donc, c'est pas ou parfois, il y a des tas de raisons, hein, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, moi, il n'y a aucun jugement, jamais, c'est jamais drôle pour personne. Voilà. Alors, pour la tierce personne, pour le coup, parce que là, on est sûr qu'il y en a une, hein, voilà. On va voir les cartes. Alors, venez ici. Infidèle. Ah ben ça, c'est pas mal. Confiance. On voit que cette personne attire monsieur ou madame, hein, parce que... je dis madame parce que... Voilà, là c'est madame, là c'est monsieur. Mais vous pouvez vous retrouver effectivement dans la situation de madame alors que vous êtes un homme, ou vous pouvez être vice-versa, une femme, et vous retrouver dans la situation de monsieur. Bien entendu, mais c'est pour faciliter la guidance, pour y voir plus clair. Là, cette personne attire son autre, attire la personne qui est en couple. Hein, on le voit bien, viens ici, quoi, je t'ouvre les bras grands ouverts. Voilà, donc... et elle est confiante. Elle est confiante sur son histoire avec son autre. Et voilà, elle est entièrement confiante. Je pense qu'elle a vraiment envie d'avancer, de s'investir dans cette relation. Et c'est curieux parce que, et c'est la première fois que j'ai cette situation depuis que je fais les relations triangulaires. Voilà, on va dire, je ne sais pas comment ça s'appelle à 4. Eh bien, cette tierce personne est elle aussi en couple et est infidèle aussi. Donc voilà, il y a deux couples quelque part. Bon, bah l'autre, je la mets pas. Hein. Je ne vais pas non plus faire les tirages pour le monde entier. Hein. Mais elle est infidèle aussi. Donc cette personne, cette tierce personne, elle aussi est infidèle. Je pense que c'est pour de la construction parce qu'il y a de la confiance dans cette histoire. À partir du moment où il y a de la confiance, ça veut dire qu'on s'investit, qu'on se lâche, qu'on veut avancer, parce qu'à la limite, si c'était juste pour une histoire de bagatelle, chacun de son côté, il n'y aurait pas besoin d'une notion de confiance. On s'éclate, on prend la vie comme elle vient au jour le jour, et puis voilà. Là, il y a une notion de confiance, et donc pour moi, cette personne-là a vraiment envie de construire et d'avancer, de s'investir dans cette relation. Alors, je vais vous dire un cliché, hein, vous m'excuserez, mais bon, en partant du principe que là, c'est l'homme qui va voir ailleurs, lui, on ne sait pas ce qu'il veut, il n'y a rien de précisé. Mais, voilà, si on voit dans la situation classique, la tierce personne est une femme.
Et c'est vrai que bien souvent et plus souvent, la femme qui trompe son mari ou qui est seule et qui est en relation avec une personne, avec un homme en couple, plus souvent, elle est dans la démarche de s'investir et de construire quelque chose. C'est plus souvent dans du sentimental que juste une histoire de plaisir sensuel sans implication, on va dire. C'est plus souvent le cas. Je ne dis pas que c'est tout le temps, c'est aussi un cliché, mais voilà. Donc voilà l'histoire. Alors on va voir quelques petits coquillages de conchyomancie pour chacun. Hein, je vais en faire très peu parce que, excusez-moi pour les oreilles, je vais en faire très peu parce que bon, là pour le coup il y a 3 personnes. Alors, pour madame, pour monsieur, pour la tierce personne. On va voir si ça conforte le tirage ou si ça amène une dimension plus large ou des éléments supplémentaires. Alors, madame, on a le coquillage, le présent, est déçue. Bon, bah, c'est clair. Elle est déçue. Elle est déçue en tout cas du comportement de monsieur et c'est certainement pour ça qu'elle a des soupçons imagination que son mari, son compagnon a envie de voir ailleurs. Voilà, il y a une déception dans son comportement qui va l'amener à effectivement avoir des doutes. Voilà. Alors, monsieur, il y en a un peu plus. Alors, été. Donc, je pense que, on parle de cette semaine, mais je pense que c'est une rencontre qui a démarré depuis cet été. Ou il va se passer quelque chose l'été qui vient, l'été prochain, je ne sais pas. Je pense plus à un démarrage cet été. Alors, on a le coquillage de naturel, rencontre. Bon, je pense pour moi que cette rencontre a été effectuée cet été. Donc, ça a mis un certain temps à évoluer vers la démarche de croquer la pomme, ou alors c'est une relation qui monsieur a croqué la pomme depuis cet été, je ne sais pas. En tout cas, pour lui, avec ce désir d'indépendance, il y a quelque chose de naturel. Pour lui, il n'y a pas du tout de... Il culpabilise pas du tout de cette relation extra-conjugale. Il a besoin d'aller voir ailleurs. Pour lui, c'est naturel. Voilà. Et j'ai le coquillage de la dépendance. Monsieur est devenu dépendant de cette personne. Elle a un impact assez fort. Elle l'attire. Elle lui dit viens ici. Elle a un certain magnétisme qui fait que monsieur est devenu dépendant de cette relation tierce. Voilà ce que j'ai de plus. Alors ensuite, pour la tierce personne, eh ben, je le ressentais comme ça. C'est un amour avec un grand A pour un homme. Voilà. Donc là, il y a des sentiments. Bah écoutez, voilà. Il y a le coquillage des sentiments. Et là, Internet. C'est une relation qui a commencé par Internet. Voilà. Donc pour moi, ils se sont rencontrés sur Internet cet été. Après, est-ce qu'ils ont concrétisé, est-ce qu'ils se sont vus en réel et concrétisé depuis cet été ou plus tard, je ne sais pas. Mais voilà les informations que j'ai supplémentaires. Donc maintenant, la carte conseil. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Donc bon, bah, écoutez, là, je ne peux pas vous dire plus à qui s'adresse ce conseil. Bah, ça peut s'adresser à tous, à madame qui est dans cette situation ou la tierce personne, je pense, pour l'un ou pour l'autre. Je vais vous lire la prière, mais vous l'adressez à qui vous voulez par rapport à vos croyances, votre religion, votre spiritualité, ou à qui vous voulez, ou à l'univers. Je vous la lis. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. Je pense que là, la prière est éclaircissez-moi, permettez-moi d'y voir clair. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour, et vous décrivez la situation. Je vous la mets en gros plan, vous pourrez revenir dessus, mettre sur pause, revenir dessus, la relire, si vous en avez besoin un jour. Voilà, je vous montre le dessin. Voilà. Et maintenant, nous allons passer aux 3 cartes. Alors, pareil, je ne sais pas à qui elles s'adressent.
Peut-être à l'ensemble, peut-être à une personne plus qu'à une autre, je ne sais pas. On va voir. Alors nous avons l'arbre, le cities. Le cities qui correspond à la prospérité. Je vous la lis. Soyez attentifs. Des ressources cachées, un trésor insoupçonné vont vous être révélés. Est-ce que cette personne... je vais les lire toutes. Je vais les lire toutes et on verra après. Je pense que ça sera plus simple. Alors, l'autre arbre, le désespoir du singe. Solution. Je ne connaissais pas du tout cet arbre. Alors là, franchement, je découvre. Désespoir du singe. Ben ça, c'est pas mal. Je vous la lis. Croyez en l'incroyable et vous souleverez des montagnes. Vos difficultés ne sont que passagères. Donc là, je vais lire l'autre. Le noisetier, qui correspond à la chance. Vous avez le petit écureuil en bas, hein, comme si lui faisait des réserves. La chance vous sourit, c'est le moment ou jamais de réaliser vos rêves. Bon, là, moi, ce que je vois dans la carte, si on prend en individuel, la carte de la solution. Pour moi, là, croyez en l'incroyable, vous soulèverez des montagnes et vos difficultés ne sont que passagères. Pour moi, elle s'adresse à la personne qui est trompée. Vous avez peut-être envie ou vous aurez envie de sauver votre couple. Donc, cette carte s'adresse à vous. C'est possible. Ensuite, la carte du noisetier, la chance. La chance vous sourit, c'est le moment ou jamais de réaliser vos rêves. Je pense qu'elle s'adresse à la tierce personne. Parce que cette personne elle rêve vraiment que cette histoire soit une histoire d'amour. Elle a des sentiments, elle veut que ça évolue, elle a beaucoup d'espoir dans cette relation. Je pense que c'est pour cette personne. Ensuite, la carte du cities, prospérité. Soyez attentifs, des ressources cachées, un trésor insoupçonné vont vous être révélés. Soit ça parle de vos ressources, madame, qui êtes trompée, en tout cas pour la personne qui est trompée. Soit ça parle pour monsieur qui trompe et qui va trouver, qui va rencontrer une certaine prospérité dans tout ce qui est sentiment envers cette tierce personne. Il va peut-être, au départ, c'était peut-être l'envie de simplement s'amuser, un besoin de liberté, de s'éclater, d'aller voir ailleurs, de se rassurer sur ses capacités, si monsieur a la cinquantaine, voilà, plein de choses plus ou moins, plein de raisons plus ou moins légères, et finalement va rencontrer dans cette relation une histoire qui est un trésor insoupçonné, c'est-à-dire une histoire qui va devenir sentimentale, alors que c'était pas ce que monsieur désirait, c'était pas ce qu'il envisageait, mais voilà ce qui va se passer. Après, si on voit, si on regarde les cartes ensemble, ça peut être aussi pour madame qui est trompée, c'est-à-dire que vous avez vous avez des capacités, vous allez trouver des solutions, vous allez pouvoir soulever des montagnes, vous croyez en l'incroyable ou en tout cas en une possibilité que monsieur revienne, vous avez vraiment les capacités de soulever ces montagnes. Comme la carte le dit, vos difficultés, ce que vous vivez difficile ne sera que passager et vous allez trouver la prospérité avec la carte de le cities. Vous allez être attentif à vos ressources cachées, vos possibilités. Le trésor insoupçonné, ça sera votre courage. Vous allez avoir le courage de vous battre.
Et on voit qu'il y aura une chance qui va vous accompagner. La chance aux souris, c'est le moment ou jamais de réaliser vos rêves, c'est-à-dire de récupérer votre mari. Et là, effectivement, il y a quelque chose de très positif parce que vous avez les solutions, vous avez les capacités et vous aurez la chance qui va vous accompagner pour obtenir ce dont vous rêvez si effectivement vous voulez récupérer votre mari. Dans l'évolution, il y aura plusieurs cas. Soit effectivement vous voulez récupérer votre mari, vous allez lui pardonner. En tout cas, voilà, vous avez cette envie de sauver votre couple ou pas hein. Donc voilà, ça peut s'adresser à plusieurs cas. J'ai essayé de vous parler au plus large. Donc maintenant, on va voir pour les 3 tas différents. Ça peut conforter ce tirage ou ça peut parler de situations encore différentes hein, dans votre relation triangulaire, bien entendu. Hein. Alors, premier tas avec l'oracle de la sagesse. Deuxième tas avec... Ah, il est là mon troisième tas. L'oracle des miroirs. Troisième tas avec l'oracle des énergies. Donc je ne mets pas de minutage, hein, je vais faire dans l'ordre. Premier, deuxième, troisième. Je vais laisser la carte principale, comme ça vous verrez quel est votre tirage. Vous avancez simplement la vidéo. C'est rapide, c'est simple, ça vous demandera beaucoup moins de temps que pour moi. Voilà. Donc on va passer au premier. Nous avons la haute tour. Nous avons le chien. Le cercueil. Donc là, si vous êtes madame qui est trompée, on voit que vous allez avoir l'appui, l'aide, on va dire mentale, quelqu'un qui va vraiment vous aider à passer cette situation, parce que pour le coup, là, pour moi, il y a une séparation. Là, il y a la tour, il y a l'administratif, vous allez avoir affaire à de l'administratif. En tout cas, au moins, vous allez vous renseigner. Est-ce que vous irez jusqu'au bout? Je ne sais pas. Mais il y a l'envie et l'intention de séparation, pour moi. Cet ami va vous aider à passer le cap, va vous aider à avancer, va vous aider à faire les choses. Ça va vous apporter une transformation. Là, c'est la carte du cercueil, hein. C'est une autre façon de... Voilà, c'est une autre façon d'être enterré. Voilà, c'est un entre guillemets. Donc là, il va y avoir une transformation de votre façon de voir les choses. C'est-à-dire que là, vous alliez dire stop. Vous allez changer dans votre caractère. Il va y avoir une détermination, il va y avoir un changement. Vous allez décider de vous battre et mettre le holà à tout ça. Ou alors, ça va être après cette séparation, ça va vous amener à une transformation dans votre vie et une transformation de vous-même. Est-ce que ça sera positif ou négatif? Je vais regarder les deux deck. Ça sera positif pour vous. Alors, pas pour retrouver votre conjoint ou conjointe, hein, si vous... mais retrouver une certaine paix au niveau du cœur. Donc, cette transformation va être bénéfique. Parce qu'il y aura des solutions, il y a une certaine réussite, mais vous allez vous servir de votre intuition, de votre intérieur. Vous allez travailler sur vous-même et finalement retrouver une certaine légèreté après cette solution, cette situation difficile. Je pense que ça a été un gros choc, ça a été difficile, ou ça va l'être, hein, puisque voilà, dans la semaine... et on voit que, bien entendu, ça va au-delà d'une semaine. Hein, voilà, vous ne pouvez pas faire tout ça. Mais on voit que là, il y aura pour vous une belle évolution parce que vous allez vous affirmer.
Vous allez vous dire, je veux me respecter, je mérite mieux. Voilà, je mérite mieux et je trouverai sûrement mieux, donc j'arrête cette histoire. Il n'y a plus rien à sauver. Et vous allez retrouver une certaine paix, peut-être grâce à cet ami hein, qui vous accompagne. Il y aura des solutions pour retrouver cette paix et retrouver cette intériorité, vous dire je vais penser maintenant à moi. Et ça va vous réussir, vraiment. Alors, on va voir cette carte. Cœur fidèle. Alors, pour moi, ça n'a rien à voir avec votre autre. Je parle de votre mari ou de votre femme qui vous a trompé. Pour moi, là, le cœur fidèle, vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider et c'est cette personne-là. Cette personne-là qui tourne autour de vous, qui vous accompagne. Alors, ça peut être une personne du sexe opposé, peut-être que il y a des sentiments. Elle va vous accompagner dans ce divorce, etc., de façon très loyale, hein, pas de souci. Mais peut-être que cette personne a des sentiments cachés, elle va vous aider et elle est fidèle. Elle a toujours été fidèle, elle sera fidèle, elle va vous accompagner. Et je vois là, si c'est une personne du sexe opposé, peut-être une nouvelle histoire. Voilà. Ça parlera pas à tout le monde, à tous ceux qui vont regarder ce tas, mais il y a cette possibilité. Voilà. Moi, je dis ce que je ressens. Hein. Ensuite, le deuxième tas. Nouveau chemin. La chance et la Vierge. Bon là, ça peut s'adresser à tous les cas. Hein. Ça peut s'adresser à madame qui, madame qui est trompée, après des disputes, on voit de toute façon que là, il y a des disputes. Après des disputes, il va y avoir un coup de chance pour elle, parce qu'elle va prendre un nouveau chemin. Et là, va se présenter une nouvelle vie, quelque chose de meilleur pour madame l'officiel. Voilà, ça peut être ça. Après, si c'est monsieur, effectivement, monsieur va prendre une nouvelle direction, va choisir la tierce personne. Il va y avoir un coup de chance pour lui parce que ça va lui arriver comme ça, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le premier tirage. Il ne s'attendait pas du tout à ça. Il voulait une relation légère et il se retrouve face à des sentiments naissants de son côté. Une nouvelle histoire, quelque chose qui lui tombe dessus sans que, vraiment imprévu, il ne s'attendait pas à ça et ça va être un coup de chance pour lui. Mais il va falloir qu'il fasse effectivement, il va falloir faire face à la colère de sa femme. Bien entendu, là, il y aura de fortes disputes dans son couple, c'est évident. Après, ça peut s'adresser aussi à la tierce personne qui, elle, espère beaucoup. On a bien vu, il y avait des sentiments, il y avait de l'amour, même avec un grand A. Est-ce qu'elle va se rendre compte, par l'intermédiaire de quelqu'un ou de quelque chose, que finalement, cet homme ne quittera pas sa femme? Il y aura des disputes, elle va lui signifier sa colère, parce que monsieur ne lui a pas dit que c'était juste pour la bagatelle, hein, lui a peut-être fait croire que elle pouvait attendre quelque chose de constructif. En tout cas, là, il y a possibilité que cette tierce personne se mette fortement en colère et choisisse par la force des choses un autre chemin, une autre route. Pas la force des choses, mais ça peut être effectivement un coup de chance qui lui amène cette information, comme quoi il n'a aucune intention de construire quelque chose avec elle, ou alors ça peut venir un coup de chance, je sais pas, peut-être va-t-elle se rabibocher avec son mari, puisqu'on a vu qu'elle aussi était en couple. Peut-être qu'il y aura un démarrage dans son couple, une nouvelle flamme qui fait que
finalement, elle va prendre l'autre chemin, c'est-à-dire laisser tomber ce mari volage. Après, s'être bien fâchée avec lui, hein. Donc voilà, peut-être qu'elle va apprendre que monsieur, effectivement, n'attend rien, n'espère rien de cette histoire. Et finalement, par un coup de chance dans son couple, la flamme va se rallumer et puis elle va prendre l'autre direction, c'est-à-dire retourner dans son couple. Voilà. Vous voyez, vous adaptez à votre situation. C'est difficile de parler parce que là, je parle pour les trois. Donc c'est difficile d'interpréter. La carte est la jalousie. Il va y avoir beaucoup de jalousie. Donc là, en même temps, on parle de deux couples. Deux couples et deux couples légitimes de chaque côté et un couple un couple illégitime quelque part. Donc là, voilà. Vous allez vivre de la jalousie de toute façon. Je pense qu'il va y avoir de la jalousie de tous les côtés. Vraiment. Jalousie de la personne légitime qui se rend compte que son mari ou sa femme le trompe. Il y aura de la jalousie du côté de la tierce personne, peut-être son conjoint. Elle subira de la jalousie de son conjoint, parce qu'elle aussi est mariée. C'est possible que la tierce personne subisse cette jalousie. En tout cas, là, il y a des histoires, forcément. Après, pour monsieur ou madame qui trompe sa femme, non, là, je pense pas qu'il y ait de jalousie. Hein. Je pense que, voilà. Hein, je pense pas. Je pense pas que cette carte s'adresse à vous. On va regarder dans le dos de deck. Ah, je n'ai pas regardé dans le dos de deck. Excusez-moi. J'ai pas regardé dans le dos de deck de l'autre. Bon, c'est pas grave, tant pis. Alors, dans le dos de deck de celui-ci, on voit qu'il va y avoir une coupure. Cette relation triangulaire va s'arrêter. Hein, de toute façon, c'était une solution que je vous avais dit. Elle va s'arrêter. Ou alors, effectivement, c'est votre histoire de couple légitime qui va s'arrêter. La femme ou l'homme qui se rend compte qu'il est trompé va demander une séparation. On va retrouver une certaine légèreté et joie de vivre après tout ça, après cette séparation. Ça confirme bien ce que je vous avais dit sur l'autre tirage. En tout cas, il y aura une réussite. Et des solutions. De toute façon, voilà, cette situation triangulaire, pour moi, là, sur ce tas-là, va s'arrêter. Il y aura une rupture, une séparation. Alors, est-ce que c'est dans le couple légitime ou est-ce que c'est la relation triangulaire qui s'arrête? En tout cas, il y aura des solutions pour éclairer les situations, pour les rendre plus claires, plus nettes. Tout va être mis à jour. Tout va être révélé. Et ça va permettre de rendre les situations plus saines. Je ne dis pas forcément plus faciles, mais plus saines. Et il y aura, je ne peux pas parler de joie, mais de la légèreté, beaucoup plus de légèreté. Et de l'envie, une fois qu'on a pris ces décisions, de plus se faire mal. Voilà, je le ressens comme ça. Pour ce tirage-là. Ensuite, pour le dernier, nous avons la lune. Il y a beaucoup de ressentis. Hein. Courrier. La croix. Donc je pense que là, pour ce tas-là, vous allez découvrir. Vous aviez un pressenti. Vous sentiez qu'il y avait une histoire de triangulaire. Vous saviez que votre autre
vous en étiez presque persuadé que votre autre avait une relation extra-conjugale. C'était vraiment un fort ressenti. Et vous avez l'intuition très développée en ce moment. Et ça vous ronge. C'est une situation difficile à supporter. D'autant plus difficile, elle va être encore plus difficile parce que vous allez vous en rendre compte. Et vous allez vous en rendre compte grâce à un courrier. Un petit mot doux caché, un SMS, un mail, il y aura des traces écrites et vous allez vous en rendre compte, ou un numéro de téléphone, il y aura quelque chose, il y aura une trace et ça va conforter votre intuition et ça va être difficile pour vous. Voilà, ça va être un moment, vous allez porter votre croix à un certain moment. Je vais voir dans les dos de deck. Le paquet, le voilà. Ben, on voit que oui. Hein, vous avez cette intuition, mais en même temps, là, c'est une chance quelque part. Et vous voyez cette carte, vous avez les ailes de l'ange. C'est une chance de la prendre. Parce que de toute façon, ça vous rongeait. Vous allez ressentir un soulagement au moment où vous allez le découvrir. Ça va être un choc, mais un soulagement, ce qui ne va pas empêcher que ça va être difficile pour vous après. Mais c'est une chance dans le sens que c'est quand même, il y a un côté positif dans l'étoile. C'est positif parce que vous le soupçonniez depuis un certain temps, donc déjà c'est quelque chose qui vous rongeait. Et en plus, vous ne concevez pas un couple avec cette histoire de triangulaire. Donc pour vous, ça va être le coup près, mais en même temps, ça va vous permettre après de pouvoir passer à autre chose. Pour moi, là, pour vous, ça sera une chance. Parce que je le ressens comme ça, vous allez passer à autre chose. Il va y avoir de fortes disputes, vraiment. Là, ça va clasher. Et vous avez, là encore, tiens, c'est curieux, hein, vous avez encore un ami qui va vous aider à passer ces étapes, parce que ça va être très difficile. Vous allez retrouver un certain ancrage, une certaine stabilité après avoir pris un nouveau chemin, voire un déménagement. On le voit là. Hein. Vous allez prendre un nouveau chemin, vous allez déménager, vous allez retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage dans votre vie après avoir coupé avec cette situation. Là, pour moi, c'est une chance, votre intuition est de découvrir le poteau rose, en tout cas d'avoir les preuves. Et on voit que vous allez retrouver une certaine santé psychologique, morale, parce que vous étiez en état dépressif ou au bord de la dépression à cause de ça. Alors, j'ai la carte de l'homme. Alors, pour moi, ça ne parle pas de l'homme avec qui vous allez vous séparer, mais d'un nouvel homme. Est-ce que c'est cet ami qui vous accompagne et qui va finalement, il y a une relation qui va évoluer avec vous, ou est-ce que après avoir coupé, alors là on voit assez loin, mais ça peut être assez rapide, après des déplacements ou grâce à des déplacements, après votre déménagement, vous allez peut-être faire la rencontre d'un homme qui va vous apporter cette sérénité, cette stabilité, cet ancrage dans votre nouvelle vie. Il y aura des échanges téléphoniques et on voit qu'il y a le soleil derrière. Et comme je vous disais, c'est curieux. Hein. Je continue parce que ça parle vraiment. Ça sera très positif. Et comme je vous disais, ça peut arriver assez rapidement, c'est le cas. Et il y a le foyer après une belle transformation, et il y a l'amour et la prospérité. Ça va être un véritable cadeau, franchement. Franchement, là... là, ça parle vraiment dans la continuité. Hein. C'est pas toujours le cas. Mais oui, là, ça parle vraiment. Alors, on va voir la dernière carte. Périple. Périple, regardez. Vous avez un nouveau chemin à prendre. Je vous l'ai dit, vous allez le prendre, puisque vous allez vous séparer. Ça vous paraît périlleux. C'est difficile, c'est toujours difficile de prendre la décision de se séparer.
même si on le veut, même si on est dans la haine, même si il y a toujours la sensation d'échec, de souffrance, parce que c'est aussi un déchirement, même si après ça peut faire du bien, effectivement. C'est quand même un périple. Vous allez être accompagné par cet ami, hein, mais c'est voilà, c'est jamais facile une séparation, qu'on prenne la décision ou pas. Voilà. Mais vous avez une très très belle évolution derrière. Ceux qui ont choisi ce tas, franchement, il y a une très très belle évolution derrière. Donc là, ça parle pour la personne qui était trompée, pour moi. Après, ça peut parler aussi ça peut parler aussi pour la tierce pour l'homme qui est en couple, parce que la situation devenait peut-être difficile face à madame qui avait des soupçons et qui pouvait être dans le contrôle. Il y avait peut-être une surveillance, une jalousie excessive, une atmosphère qui devient de plus en plus lourde à porter. La découverte peut-être que finalement cette tierce personne, ça peut être la promesse d'une belle histoire. Monsieur ne s'y attendait peut-être pas, mais entre madame qui lui mène la vie intenable, sans preuve, et encore plus après quand tu auras des preuves écrites, eh bien, il y aura peut-être possibilité qu'il se retourne, il se rabatte sur la tierce personne et se rende compte que finalement, il y a des sentiments qui arrivent, qui grandissent, et que ça devienne un véritable cadeau et une histoire finalement qui va grandir et qui va évoluer vers une histoire de couple et de construction. C'est possible aussi. Mais en même temps, en face, on a bien vu quand même que la tierce personne était aussi en couple. Donc ça me paraît un peu compliqué quand même. Je pense que là, cette histoire est quand même... Voilà, j'essaye de parler par rapport à donner une signification, une interprétation pour chaque personne. Mais là, moi je reste sur mon ressenti principal. C'est la personne qui a été trompée qui va tout arrêter et reconstruire sa vie. Voilà, bah écoutez, je ne peux pas vous en dire plus, hein. On verra la semaine prochaine si ça continue à vous parler ou si ça parle pour d'autres personnes, parce que bien entendu, les relations triangulaires, il y en a quand même, j'allais dire beaucoup, mais enfin bon, quelques-unes. On voit que ça préoccupe beaucoup de personnes. Mais chaque cas est différent, chaque histoire est différente et unique. Donc effectivement, ça ne veut pas dire que la prochaine fois que je parle de triangulaire, ça va parler de votre cas, hein. Là, on voit que c'est deux couples officiels, plus une relation défendue quelque part. Donc on voit bien que pour l'instant, j'avais jamais eu ce cas. Donc voilà, il peut y avoir des tas et des tas de situations différentes. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, essayez de faire le moins mal possible, essayez vous de vous protéger si vous êtes dans la situation qui subissez. Je vous souhaite du courage, beaucoup d'amour, et puis on se dit à la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort.